Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Abonnés d'Afrique Université TV, bonjour. Au mois de mars 2021, nous avons reçu le président de l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais basés en Allemagne, Steve Komonié. Dans la précédente édition de Germanistic Africa, nous avons diffusé la première partie de cet échange riche. L'on a alors pris connaissance de l'identité, des démembrements et des missions de cette organisation qui compte un peu plus de 600 membres. Voici à présent la seconde partie de cet entretien organisé conjointement par Afrique Université TV et Mittel Africa Insight, un magazine édité par 2N Communication à Yaoundé et qui s'occupe d'établir un pont entre l'Allemagne et l'Afrique. Parlant des aspects liés à la santé, oui, vous avez un site et les stratégies que vous avez évoquées, bien sûr. Oui, exactement. Mais en regardant la société, en fait, ce qui se passe ici chez nous, quoi, oui. est-ce que c'est possible que ça soit respecté? Parce que même le port des cache-nez est déjà compliqué pour nous. Est-ce que nous pourrons suivre les applications et autres stratégies évoquées? Oui, je dois vous l'avouer, c'est une situation, bon, c'est très complexe parce que la constellation camerounaise est bien évidemment différente de la constellation européenne. Il est très difficile ici de mener des mesures de restriction parce que déjà l'économie ne le permettrait pas. Il serait impossible de demander aux uns aux autres de se confiner à la maison. Après 1-2 semaines, ils n'auront plus de quoi subvenir à leurs besoins. C'est extrêmement compliqué. Une économie, c'est-à-dire en tout cas qu'on ne confine pas une économie informelle. Voilà, c'est ça. Disons que je donne raison. La question est vraiment pertinente. Ça veut dire que ces mesures sont difficilement respectables ici au Cameroun ou en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle les solutions que nous proposons justement sont des solutions adaptées à nos réalités. Par exemple, nous savons que beaucoup de personnes ici, quand elles sont malades ou bien quand elles développent des symptômes, elles ont peur d'aller à l'hôpital. J'ai suivi, et même étant ici, beaucoup d'exemples de personnes qui disent moi je préfère rester à la maison parce que c'est même à l'hôpital qu'on tombe malade. C'est ce que j'ai écouté, je ne dis pas que c'est le cas, mais ça c'est vraiment la mentalité, parce que, et beaucoup n'ont même pas les moyens de se fournir des soins médicaux. Et c'est pour ça que dans les solutions que nous proposons, nous avions des plateformes pour des consultations à distance. Des applications justement qui permettraient aux uns aux autres, parce que les smartphones aujourd'hui, tout le monde en a. Et ici au Cameroun, je vois tout le monde avec un smartphone. Il suffirait donc de créer une plateforme avec des experts, avec des médecins, aussi bien camerounais mais également de la diaspora, où il y aurait des possibilités, où il y a des possibilités justement de mener des discussions à distance, de mener des consultations à distance. Nous avons ce genre de propositions au sein de l'association. Monsieur le Président de la VKI, est-ce que les stratégies, les propositions que vous avez faites au gouvernement camerounais relativement à cette question du Covid-19 ou de la Covid-19 pour respecter les grammairiens, est-ce que ces stratégies ont été suivies? Est-ce qu'elles ont reçu quelques assentiments que ce soit de la part notamment du ministre de la Santé publique? Disons que le gouvernement camerounais suit sa stratégie. Il faut également préciser que la crise sanitaire au Cameroun n'est pas la même qu'en Europe. Ça, c'est très important de le préciser. Ça veut dire que la gravité de la crise la constellation est tout à fait différente.
nous avons vécu une première vague durant laquelle je pense que le monde entier s'est retrouvé très très paniqué, c'est-à-dire même la société camerounaise. Mais il s'est avéré que, bon, peut-être il s'agit d'un hasard de la nature. Nous avons une jeunesse camerounaise nous avons en fait une grande majorité de la population qui est très jeune. Nous avons un climat différent de celui européen. Et à partir de là, il s'avère que, bon, voilà, le virus a du mal, théoriquement, d'après les chiffres que nous voyons, d'après la situation. À être violent. À être violent, voilà. Donc, nous avons eu des discussions, nous avons eu des échanges à un moment donné avec le gouvernement. Le gouvernement nous suit, le gouvernement suit ce que nous faisons. Mais compte tenu des réalités qui se sont présentées, face aux victimes, face à la propagation du virus, nous partons du fait que les priorités ont changé. Parce qu'au départ, justement, il y a eu cette crainte que cette crise soit aussi grave que celle que nous avons en Europe, parce qu'en Europe, c'est vraiment très grave, il faut le dire. Et bon, maintenant, nous vivons la deuxième vague. Et je me dis, et je pense qu'en fonction de l'évolution de cette deuxième vague, nous saurons si la nécessité se présente pour ce gouvernement justement de prendre en considération les solutions que nous proposons. Mais nous partons du fait que compte tenu de la crise, du peu de victimes ou bien de la différence de gravité qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique, que le gouvernement ne juge pas pour l'instant nécessaire voilà, de prendre en considération ou bien d'utiliser ou bien de prendre en considération les propositions que nous avons au niveau de notre plateforme ou bien au niveau de notre association. Mais n'empêche que pour nous, nous savons qu'ils suivent ce que nous faisons. Et nous tenons également à préciser que ce virus peut muter en quelque chose de plus grave. Et c'est ce que nous voyons en Europe. Et ce que nous proposons justement sont des solutions pour du long terme, pas seulement pour résoudre la crise actuelle, mais pour les prochaines crises. Au cas où nous ayons une mutation encore plus grave du virus, ou au cas où nous ayons d'autres virus ou d'autres crises sanitaires qui se présentent à nous. Parce que ce qui est important de préciser, c'est que cette crise de la Covid-19 doit amener toutes nos sociétés à revoir beaucoup d'éléments et beaucoup d'aspects. Qu'est-ce que vous proposez par exemple? Ce que nous proposons, c'est au niveau du système de santé camerounais, voilà, qui est une numérisation, une digitalisation plus poussée de nos services sanitaires. C'est l'un des éléments les plus importants justement pour combattre des crises comme la Covid-19, pour gérer les malades, pour tracer les malades. Il faut des bases de données hein, pour gérer les différents tests qui sont faits de part et d'autre, pour gérer les données des patients. C'est quelque chose qu'il faut faire justement pour pouvoir être en mesure de combattre ou bien de gérer ce genre de crise. Il y a également le problème énergétique qui se présente. Hein. Nos hôpitaux doivent avoir de l'énergie, doivent pouvoir être autonomes en énergie. Et c'est l'un des aspects que nous avons proposé également dans notre action Diaspora Against Covid, de soutenir ou bien d'installer, de décentraliser, de rendre autonomes certains hôpitaux ou bien certains blocs opératoires. Et ça, c'est indépendamment de la Covid en fait. Donc ça, c'est beaucoup d'éléments assez importants qui présentent un peu les faiblesses que nous avons. Et ça, c'est indépendamment de la crise du Covid que nous vivons. Et c'est justement la motivation que nous avons à continuer notre action, parce qu'il s'agit d'une action de sensibilisation. Et l'autre élément important
l'autre élément important par rapport à cette sensibilisation, c'est l'aspect média, l'aspect changement de mentalité. Parce qu'il faut amener la société, il faut ramener la science dans la société. Parce que vous avez évidemment énuméré le fait que la difficulté pour les usagers, pour les personnes, indépendamment du gouvernement, parce que ce que je remarque aussi, c'est que le gouvernement peut sensibiliser comme il veut, ou bien présenter des mesures, mais qui ne sont pas respectées par les populations. Parce qu'il n'y a pas une conscience scientifique, ou bien une conscience de la réalité de la maladie. Et ça, c'est un aspect également très important pour nos activités. Ça veut dire, au niveau des médias, ramener les thèmes liés à la science, amener les Africains et les Camerounais à être plus sensibilisés sur les questions de santé, sur les questions de science, justement, pour qu'il n'y ait plus ces ignorances et pour que les uns et les autres soient amenés plus facilement à respecter ce genre de mesures. Même si les confinements ne sont pas possibles, mais nous pouvons porter des masques, nous pouvons nous laver les mains, utiliser des gels hydroalcooliques, développer des gadgets, développer diverses astuces ou des appareils qui nous permettent plus facilement. Je prends l'exemple de l'agence pour l'innovation, université d'innovation, ce qui a été développé, ce portique pour désinfection, qui est un super bel exemple. Et je pense qu'il faut encourager ce genre d'action. Il faut encourager l'innovation de telle façon que nous puissions donc vivre avec ce virus en ayant justement ce genre de gadgets je veux dire, présentes au sein, dans les espaces publics et un peu partout. Hein. Et ouais, donc voilà un peu, et c'est l'une des raisons pour laquelle, dans le cadre de ces activités, en collaboration avec ECAM, nous sponsorisons Afrique Université TV, parce que nous jugeons nécessaire, et c'est également le travail que nous faisons avec Mittel Africa, nous jugeons nécessaire qu'il y ait des médias, justement, qui ramènent les thématiques de la science, qui sensibilisent notre société. Et précisément, Myriam a une question sur cette collaboration avec ECAM. Oui, en parlant de la coopération avec ECAM, quels sont les enjeux, le bilan et les perspectives que votre association a avec ECAM? ECAM. Alors, ECAM, les enjeux, c'est bien évidemment la PME camerounaise et les relations qu'il puisse avoir entre les PME locales et les PME venant de la diaspora. Alors, au sein de notre association, comme je l'ai précisé, nous avons également des membres entrepreneurs que nous encourageons et nous encadrons. Et ces membres entrepreneurs, justement, ont besoin d'avoir des vis-à-vis au niveau local. Et pour nous, et notamment pour notre branche camerounaise, qui œuvre également beaucoup dans l'encadrement de jeunes entrepreneurs, il était question de travailler avec un acteur qui comprend et qui s'engage sur les thématiques des PME. Et c'est pour ça que ECAM, pour nous a semblé cet acteur-là que nous recherchons, car il représente les intérêts des PME camerounaises. Et comme bilan, le bilan est plutôt positif pour nous. Nous avons eu à effectuer plusieurs échanges avec le dit patronat. Grâce au dit patronat, nous avons pu participer en commun au Promo 2019, où des entrepreneurs de notre association de la diaspora ont pu exposer avec des entrepreneurs d'ECAM. L'ECAM nous a également rendu visite par une délégation d'entrepreneurs conduite par son président himself, M. Proteriama, que je salue, en septembre 2019, en Allemagne, à Dortmund, lors de nos journées de l'entrepreneuriat, où nous avons pu échanger, où il y a pu eu des échanges et des joint ventures, aussi bien avec des patronats locaux allemands, des entrepreneurs allemands, que des entrepreneurs de la diaspora.
il était question que nous continuions ces échanges, ce travail en commun lors des FIAC, also PME Exchange, qui se serait tenu en avril 2020. Mais voilà, malheureusement, suite à la crise du Covid, oui, nous n'avons pas pu. Mais nous travaillons sur divers autres concepts, notamment pour les PME dans des domaines spécifiques tels que l'énergie. Et nous avons également travaillé dans le cadre de notre action Diaspora Against Covid-19, où il était question de financer, de sponsoriser le prix de l'innovation qui a été lancé par ECAM et dont Africa Université TV est l'heureux lauréat. Les lauréats de ce prix, justement, ne bénéficient pas seulement d'un soutien financier, mais bénéficient également d'un encadrement. Et il est justement question que vous bénéficiez, donc vous bénéficiez d'un certain suivi en fonction justement de la feuille de route que vous avez, qui est définie avec les encadreurs de ce projet. Parce que bon, pour nous, il s'agit que votre chaîne, vos émissions soient mises en avant afin de mieux sensibiliser le public camerounais. Et je pense qu'au niveau de l'encadrement, au niveau du plan d'action, il y a un plan d'action en cours de suivi qui est travaillé avec nos collègues de l'ECAM. Alors, les perspectives sont également plutôt bonnes. Il est vrai que la crise de la Covid-19 est un frein pour nous tous parce que en ce qui concerne les entrepreneurs, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, en ce qui concerne les joint ventures, en ce qui concerne les collaborations, c'est un avantage de se rencontrer. C'est un avantage des rencontres physiques pour mettre en avant, pour rendre plus attrayante la destination Cameroun. En ce qui concerne l'économie et les PME, il faut se rencontrer et nous avons un certain blocage actuellement, mais malgré tout, nous saurons nous adapter parce qu'il est également question de digitalisation et nous travaillons ensemble sur diverses plateformes justement qui permettront au niveau digital qui permettront aux entrepreneurs de pouvoir s'échanger, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit au début de cette émission. Il est question de créer des symbioses, aussi bien dans le domaine scientifique de la recherche, mais également dans le domaine de l'économie. On entend régulièrement parler des délégations d'entrepreneurs européens qui viennent prospecter au Cameroun, ce qui est une bonne chose, mais on oublie qu'entre-temps, il y a des Camerounais de la diaspora qui sont entrepreneurs et qui peuvent également, qui ont les moyens de leur politique pour prospecter au Cameroun. Est-ce qu'il y a un seul exemple à ce jour? Est-ce qu'il y a un seul exemple pour être concret? Est-ce qu'il y a un seul exemple d'une joint venture entre un membre de la BKI qui réside en Allemagne et une entreprise qui est basée au Cameroun et qui serait portée par soit quelqu'un, un ancien résident, soit quelqu'un qui n'a d'ailleurs jamais résidé en Allemagne? Oui, et il y a des exemples, Par exemple, je vais dire, les entreprises camerounaises au sein de notre association, je peux citer des noms tels que Maviance, GmbH ou SARL, tels que Chipois Consulting, tels que Winsolatech, justement, ont eu, bon, je ne connais pas les détails parce que je ne suis pas tous les dossiers, ont eu justement, aussi bien par ce partenariat que par d'autres, parce que ça existe, le canal ECAM n'est pas le seul, qui ont eu justement ici au niveau local à créer des joint ventures avec des partenaires locaux. Et actuellement, bon, ça marche? Ça marche. Il n'y a pas de problème de mentalité? Il y a toujours des problèmes de mentalité, mais c'est ça le but. Entre la rigueur allemande et cette façon un peu rurale de travailler au Cameroun. Bon, il faut faire, je ne veux pas faire d'amalgame, ça peut être également la naïveté diasporique ou diaspora et le réalisme à la camerounaise. Donc il ne faut pas seulement dire rigueur allemande et je ne sais pas quoi. Donc chaque côté
dans chaque sens, il y a des qualités et des défauts. Et l'objectif est que les qualités des deux côtés puissent compléter les différentes parties pour que quelque chose de bon, de meilleur, de nouveau puisse ressortir. Donc c'est de ça qu'il s'agit dans ce genre de partenariat et dans notre engagement. Il ne s'agit pas de dire que nous venons avec la cape du sauveteur, venir changer. Vous avez beaucoup d'argent. Pardon? On pense généralement que vous avez beaucoup d'argent. Oui, mais l'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas tout. Ce n'est pas, et c'est pas l'argent qui va changer les choses. C'est le mindset. Des pays comme l'Allemagne qui ont vécu des guerres, qui se sont fait bombarder, qui se sont fait détruire, des pays comme le Japon et beaucoup d'autres pays dans le monde qui ont vécu les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Je donne un exemple. Aujourd'hui, elles n'ont plus rien à voir avec avec le monde il y a 70 ans, parce que ce n'est pas l'argent qui les a fait se développer, c'est le mindset, c'est les stratégies, c'est la connaissance, c'est les échanges. Et c'est de ça dont il s'agit. Quand on parle de transfert ou bien de partage de connaissances, c'est ça l'objectif. Alors, Monsieur le Président de la BKI, vous avez tantôt parlé de cette relation avec ECAM, relation dont l'un des volets est précisément basé sur la science. Mais j'ai envie qu'on s'intéresse beaucoup plus à cette question. Je m'excuse, la science et l'économie. La science et l'économie. Surtout, bon. ECAM, c'est surtout l'économie. C'est pour cela que j'ai dit l'un des volets. Oui. Mais précisément, et ça il faut compléter, c'est cette question scientifique. Oui. On a quand même l'impression que l'Allemagne a beaucoup de choses à nous apprendre du point de vue des sciences très pointues. Oui. Comme les nanotechnologies, etc. Oui, oui. Et ce qu'on attendrait naturellement, c'est un ensemble d'actions que cette diaspora scientifique et technologique vienne mener ici au profit des étudiants, des milliers d'étudiants, des milliers d'enseignants, chercheurs dans les laboratoires pour améliorer évidemment des process. Qu'est-ce qui est prévu au-delà de l'appui que vous avez fait à Afrique Université et pour lequel les équipes évidemment sont très contentes, mais au-delà, qu'est-ce qui est prévu? Justement, question très intéressante, très intéressante. Donc, nous ciblons des universités au Cameroun. Nous voulons également encourager des échanges entre les universités allemandes et les universités camerounaises. Nous ciblons également, nous avons également comme objectif de créer nos propres centres de formation au Cameroun. Mais évidemment, et avant que je n'y arrive, l'aspect également formation à distance est toujours d'actualité. Ce sont des pôles d'action, de pôles d'objectifs réalisables, mais qui demandent un certain temps de préparation, qui demande un lobbying important, qui demande une sensibilisation importante, qui demande des ressources importantes, humaines et financières. Donc, comme en fait tout ce que nous faisons en tant qu'association, en tant que VKI, parce que ce qu'on ne doit pas oublier, il faut le préciser, nous travaillons tous de façon bénévole. La VKI reste une association. Ça veut dire que chacun de nos membres, chacun de nos responsables ou des cadres de l'association ont une vie parallèle. Ils ont leur travail, ils ont leur famille et parfois même leur propre entreprise, beaucoup. Et vous vous rendez compte que à côté de tout cela, il faut également trouver le temps, l'énergie, les ressources pour gérer toutes les activités donc, qui sont lancées par la VKI. Et ça demande énormément de sacrifices et énormément de temps. Mais évidemment, ces aspects liés, comme je le dis, au transfert de la connaissance,
ou alors aux échanges des connaissances. C'est très important de le préciser. Ce n'est pas seulement le transfert de l'Europe vers l'Afrique, mais l'Allemagne a aussi, ou bien nous avons aussi beaucoup à apprendre de l'Afrique et du Cameroun. Et donc, nous continuons, nous avons nous avons un pipeline, nous avons un roadmap sur la question, sur lequel nous travaillons. Et je ne peux pas encore préciser les horizons, mais ces projets sont dans les tiroirs, sont en cours de développement. Ok, parlant de l'enseignement, nous avons remarqué qu'en Afrique du Nord, il y a des universités allemandes. Oui. Pourquoi ce n'est pas le cas en Afrique centrale? Pourquoi ne pas créer une université d'Allemagne, en Afrique centrale que de faire en ligne? Oui. Comme ça sera plus concret. Exactement. Et même là, comme on dit ici au Cameroun, je d'accorise. C'est une question également très importante des stress stratégiques. Et c'est un dossier sur lequel notre association également aimerait apporter sa pierre. Et avec plaisir, avec Mittel Africa notamment, parce que ouais, cette nécessité se présente aussi. Et ce serait pour les étudiants camerounais, ce serait également pour le Made in Germany, une très bonne chose, qui des universités allemandes s'installent en Afrique centrale. Mais là également, c'est une question de lobbying. Donc, si la VKI voulait installer son propre centre de formation au Cameroun, il sera encore plus simple, je le dis, pour ne pas être très naïf, que d'installer par exemple une université allemande au Cameroun. Parce que là, ça demande justement que nous convainquons les autorités allemandes, l'État allemand, de convaincre les universités allemandes, de convaincre le gouvernement camerounais. Donc vous pouvez imaginer un peu tous les acteurs qu'il faut mettre ensemble pour que ce projet puisse s'implémenter. Il n'est pas impossible de le faire. Mais voilà, ça demande un fort lobbying, un fort engagement. C'est un énorme challenge, mais que nous sommes prêts à relever, évidemment. Et quand vous parlez de centre de formation à créer par l'AVKI, ce serait dans quel domaine? Ce serait dans les domaines d'ingénierie, bien évidemment. Les énergies, notamment l'énergie renouvelable, l'informatique, le génie industriel. Nous sommes encore en une phase de conception. Je tiens à le préciser. Nous sommes encore en une phase de conception et il serait pour moi trop tôt d'énumérer des détails. Parce qu'il s'agit également pour nous d'être très concrets dans ce que nous faisons. On retient en tout cas qu'il ne s'agira pas d'un centre on va dire d'un centre universitaire, mais d'un centre de formation professionnelle. Dans ce sens, oui. Parce qu'au Cameroun, on fait bien la différence. Ouais, d'accord. Il y a cette question d'université de type allemand, mais il y a aussi cette question qui est très culturelle. C'est vrai que ce n'est pas directement dans le champ de l'ingénierie, mais il y a des études très récentes qui ont démontré que des milliers, voire des millions d'objets culturels partis du Cameroun se retrouvent aujourd'hui dans les musées allemands. Je prendrai le cas du musée de Stuttgart, où il y a 16 500 objets culturels camerounais répertoriés. Qu'est-ce que les ingénieurs peuvent proposer? Surtout qu'en Allemagne, on vous dit que il y a des objets qu'on ne peut plus déplacer parce qu'on les a conservés avec de la matière chimique et donc ce serait dangereux de tenter de les transporter. Qu'est-ce que vous, ingénieurs, pensez pouvoir mettre en place pour permettre aux Camerounais de réaccéder à une partie de leur histoire? Les ingénieurs ne peuvent pas résoudre tous les problèmes du monde entier. Bon, mais c'est une question très intéressante. Mais je pense que la problématique des objets d'art, des objets culturels et traditionnels africains, camerounais, qui se retrouvent dans les musées européens, sont plus une question politique et économique qu'une question de technologie ou je ne sais pas quoi. Parce que de nous dire que les objets ne peuvent pas être transportés en Afrique pour des raisons techniques ou je sais pas, chimiques, ça c'est... Déjà, je suis très surpris parce que, bon,
si ces objets ont pu être transportés en Europe il y a 100 ans, 150 ans, avec la technologie de l'époque, je ne pense pas que c'est la technologie du 21e siècle qui serait un blocage à ce que tous ces objets soient ramenés en Afrique ou au Cameroun. Je pense que c'est une question avant tout politique, économique, parce que bon, ces musées également vivent de ça. Ils vivent de toutes ces œuvres d'art. Et la seule chose qu'à faire, justement, c'est qu'au niveau politique, au niveau de la société civile, bon là, on peut jouer un rôle, bien évidemment, que nous puissions parler tous ensemble, tous les acteurs de la société civile qui œuvrent, qui s'engagent, qui s'activent sur cette thématique, doivent se réunir, doivent créer un lobby justement pour parler au gouvernement allemand, parce que c'est le gouvernement allemand qui est concerné, afin de les amener, afin de les sensibiliser. Notre gouvernement également, évidemment, parce que nous avons également besoin de soutien de notre gouvernement, parce qu'il est important également pour eux qu'ils parlent avec leurs homologues allemands. C'est évidemment primordial. Donc, la seule chose que je vois actuellement à faire, c'est donc que tous les différents acteurs de la société civile qui sont sur cette question puissent créer des plateformes pour sensibiliser le public, aussi bien allemand que camerounais, pour sensibiliser les dites autorités, afin que toutes ces œuvres d'art puissent être retransférées en Afrique. Parce que la problématique, c'est l'ignorance avant tout. Notre propre ignorance, parce que nous ne connaissons pas notre histoire. Je n'étais pas au courant qu'il y avait autant d'œuvres d'art ou de pièces d'origine camerounaise seulement pour la ville de Stuttgart. Je n'étais pas au courant. Et je pense que c'est d'abord ça une question de sensibilisation. Je pense que même le public allemand n'est pas au courant de la situation, de ce qui se passe. Et ils se doivent d'être sensibilisés. Et ceux qui peuvent les sensibiliser, c'est nous-mêmes. Ok, parlons de la brigade anti-Sardina. Étant en Allemagne, oui. Quel rapport entretenez-vous d'abord personnellement et aussi en tant que président de l'association? Oui, les seuls rapports qui pourraient exister, c'est uniquement par les médias, quand nous observons tout ce qui se passe, ou bien quand nous observons tout ce que ces activistes font, mais ça s'arrête là. Donc voilà, nous sommes au courant de tout ce qui se passe, comme tout Camerounais de la diaspora. Bon, pour vous parler de notre association, nous restons une association apolitique. Nous ne sommes pas liés à une quelconque mouvance politique ou activiste. Et au sein même de l'association, nous comptons... Bon, nos membres ont le droit de militer politiquement hors de l'association, mais quand ils se retrouvent dans l'association, nous avons des lois, nous avons un règlement extérieur, nous avons un statut, et ce statut est clairement apolitique, et chacune de ces mouvances, que ce soit RDPciste, PCRNiste ou MSiste, laisse les idéaux politiques dehors et s'occupe uniquement des activités liées à l'association, parce que nous nous considérons comme une zone neutre, comme une zone de progressistes camerounais, hein, de personnes d'origine camerounaise soucieuses justement du développement de leur pays ou bien de leur continent d'origine. Et quels que soient les gouvernements ou ceux qui gouverneront ces différents pays, il y a un travail à faire. Il faut des gens qui puissent faire ce travail. Et nous nous positionnons comme ces personnes. Je donne par exemple l'exemple, lors des activités liées au Grand Dialogue National, je pense que c'était en 2019, il était question que des réunions, des échanges se tiennent à l'ambassade du Cameroun. Des consultations, merci beaucoup, cher Heinrich. Et nous avons fait partie de ces consultations qui ont été très très houleuses, qui ont eu du mal même à se tenir. Mais c'est grâce au fait que nous étions présents et que nous n'avions aucune coloration politique que ces consultations, par exemple, pour le cas de l'Allemagne, ont pu se tenir parce que nous sommes une association neutre. Et les différentes mouvances politiques présentes lors de ce dialogue ont accepté justement que nous
présidions l'Assemblée, que nous présidions les consultations et que nous collectons les différentes propositions qui sont nées de ces consultations, de ces échanges. C'est dans ce rôle que nous nous voyons. Et pas dans l'activisme politique ou quoi que ce soit, mais dans ce qui concerne les compétences, dans ce qui concerne l'effectivité, et voilà. On s'achemine vers la fin de cet entretien avec le président de la VKI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne. À titre personnel, dans cette ville allemande, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ingénieur du génie civil, c'est quoi votre journée? Ma journée, c'est de faire du briefing avec mes collègues, c'est de développer des concepts, de mener des études, parce que je suis ingénieur génie civil et plus particulièrement dans la construction routière et de l'humanisme. Donc je m'occupe des projets d'infrastructure. Je travaille en fait dans le service public, donc pour le ministère, la délégation régionale du ministère des Travaux publics de l'État fédéral du Baden-Württemberg en Allemagne. État fédéré. Fédéré, merci. Et nous occupons donc dans cet état des concepts de la construction, de la maintenance des routes régionales et nationales, donc dans le secteur, dans la délégation, en fait dans la région où je me trouve, donc Bad Säckingen, c'est la région de Freiburg, de Fribourg en français. Donc voilà, mon quotidien, c'est de faire des études, faire des calculs, développer des concepts pour des projets de route et d'infrastructure, de coordonner des projets, de gérer et coordonner les différents projets avec des collègues, avec des techniciens, parce que moi je suis cadre. Donc voilà mon quotidien. Et ici au Cameroun, vous entendez implanter quelque chose? Des réflexions, je mène des réflexions dans ce sens, parce que j'aimerais également aussi bien apprendre du Cameroun que proposer également ce que j'apprends, ce que j'ai appris ou ce que je connais de l'Allemagne ou des projets d'infrastructure en Allemagne. Alors aujourd'hui, vous êtes plus allemand que camerounais ou alors vous oscillez comme ça culturellement entre les deux? Vous vous souvenez encore des goûts culinaires camerounais? Oui, évidemment. Disons que maintenant c'est 50-50 parce que bon voilà, disons... Ouais, je dirais 50-50 parce que j'ai 38 ans et j'ai fait presque 20 ans en Allemagne. Donc ça fait un peu, disons, la moitié de ma vie. Donc je me vois comme quelqu'un d'hybride. Et oui, j'ai encore du Camerounais en moi et j'ai également une nouvelle influence allemande que j'assume. Donc voilà. Et je me souviens de beaucoup de choses, je veux dire, le ndolé, le coquille et tout le reste, la banane malaxée, c'est des choses qui ne me sont pas, je veux dire, qui sont toujours en moi et que je continue à consommer même étant en Allemagne. Oui. Nous apportons également la culture camerounaise en Allemagne, il faut le préciser, parce que l'Allemagne aussi a à apprendre de nous, de notre culture évidemment. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? De la réussite. Tout simplement. De la réussite, et pas seulement à moi, mais à toute notre nation, à tout notre pays, que nous puissions nous unir, que nous puissions nous mettre ensemble pour se développer tout simplement. Pour se développer, nous avons énormément de challenges, et chacun dans son coin ne pourra permettre à notre nation de se relever. Nous devons le faire tout ensemble, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos orientations politiques, quelle que soit notre ethnie, nous devons nous mettre ensemble. Et ça, c'est ce que nous devons nous souhaiter à nous tous et à nous-mêmes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était donc une édition spéciale de Germanistic Africa que nous avons coproduit avec le Little Africa Insight. C'est un magazine qui s'occupe essentiellement des rapports entre l'Allemagne et le Cameroun. Le directeur de publication, le docteur Pienka, par ailleurs assisté à ce tournage. Nous lui disons merci. Et précisément,
Myriam Bainou, vous êtes dans ce magazine-là. Comment ça se passe là-bas? Très bien. Ça se passe très bien? Oui, bien, et ça nous permet de mieux connaître l'Allemagne. En étant toujours au Cameroun, je veux dire. Et nous étions en compagnie du président de la VOICAI, c'est l'association des ingénieurs camerounais et informaticiens. C'est l'association des ingénieurs et informaticiens camerounais basée en Allemagne. Une association qui entend apporter sa pierre à l'édifice de la construction du Cameroun, surtout du point de vue de la technologie et sous l'angle de l'entrepreneuriat. C'était une émission de Afrique Université TV. Je vois que le président réclame pour la dernière fois la parole. Oui. J'aimerais également préciser que nous avons également un magazine, Jaspo Science and Tech, et qui est également l'un des moyens pour nous de vulgariser le savoir-faire et les compétences de la diaspora scientifique mondiale. C'est-à-dire que ça ne se limite pas seulement à notre association, aux experts de notre association, ou bien aux experts de la VKI ou bien d'Allemagne. Et c'est également pour nous un moyen de sensibiliser notre communauté sur le potentiel camerounais et africain scientifique qui existe dans le monde. Et je remercie le docteur Stéphane Kenmoye, qui est également rédacteur en chef de ce journal, qui donne les orientations, qui coordonne les différentes activités de ce journal et pour lesquelles également, dont nous avons également comme partenaire le magazine Mittel Africa. Vous voyez, le Mittel Africa revient un peu partout dans cette émission. Il s'est transformé comme un partenaire incontournable de nos activités. Donc voilà, j'invite également, ce journal est libre et disponible également sur Internet. Ne pas hésiter à travers les réseaux sociaux de vous rapprocher de nous pour en savoir plus. Donc merci également à Afrique Université TV. Merci pour Amitel Africa. Merci pour l'invitation aujourd'hui et pour cette émission. Et j'espère que nous pourrons continuer ce genre de synergie ensemble. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet entretien en espérant que vous avez appris plus d'une chose. Merci d'avoir donc regardé. Retrouvons-nous sur toutes les plateformes de Afrique Université TV, que ce soit sur Facebook, YouTube ou AfriTube, mais aussi sur les plateformes du Mittel Africa. À très bientôt.